millionnaires sans cesse. Ça permet donc d'encaisser, n'est-ce pas, ces charges sans déformation de la loi. Et ça permet d'économiser plus de 30% par rapport à la réalisation de routes classiques, parce que les purges qu'on devait faire sont abondues sur ce rapport-là. Les réalisations effectuées ici sont impressionnantes. Et je crois que le meilleur reste à venir. Le port de Douala est le poumon de notre économie. C'est une infrastructure utile non seulement à notre pays, mais aux autres pays d'Afrique centrale qui sont enclavés. Le chef de l'État l'a promis, c'est désormais une réalité. Le port de Douala est en train de devenir le port de référence du Golfe de Guinée. La vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est en marche. On le sent, on le voit. Aujourd'hui, je suis venu toucher du doigt les réalités d'une infrastructure moderne et efficace. Les images que nous venons de voir et le reportage que nous venons d'écouter nous rassurent sur ce fait. Le Cameroun est en marche vers l'émergence sous la direction sage et avisée de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je lui rendrai fidèlement compte, Monsieur le Directeur général, de ce que j'ai vu et de ce que je vais voir lors de notre visite sur le terrain. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, vous adresser à vous-même et à tous les personnels du port autonome des chaleureuses félicitations. Alors, je sais que le symbole de notre culture, bien sûr, c'est l'eau. Et l'eau, c'est à la fois notre sanctuaire, notre grand sanctuaire. Et je vous le rôle de tout ça. Merci. Merci infiniment. Je suis très touché. Ayant grandi sur les berges du Bouri, je suis moi-même quelqu'un qui aime l'eau. Et, Mesdames et messieurs, chers amis, l'émotion me submerge. J'avais entendu parler d'un dîner. Je ne pouvais pas imaginer la belle cérémonie à laquelle je suis en train d'assister. Je voudrais dire toute ma gratitude et celle de la délégation qui m'accompagne pour cette hospitalité légendaire du peuple Sawa dont je bénéficie ce soir. Ainsi que vous le savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, m'a dépêché à moi pour procéder à l'inauguration du centre de production des titres identitaires. Ce que j'ai fait hier. Il m'a également chargé de rencontrer les différentes strates de la société, de la région du littoral, pour leur transmettre son message d'amour, son message d'attachement, son message de gratitude pour tout le soutien
dont il a toujours bénéficié. Je voudrais vous présenter mes plus plates excuses de vous avoir fait attendre si longtemps ce soir. Mais j'ai souhaité donner l'occasion à tous ceux qui souhaitaient me rencontrer. Et ils étaient nombreux pour me dire le message qu'ils ont au fond de leur cœur et qu'ils souhaitaient m'exprimer. Celui d'un amour inextinguible pour le président de la République. Et quand des gens souhaitent me parler du président Biya, je les écoute. Quand ils souhaitent me dire à quel point ils aiment le président Paul Biya, je les écoute. Je sollicite votre indulgence. C'est la raison pour laquelle vous avez attendu si longtemps ce soir pour que ce soit commence. Je suis touché. J'ai fait un certain nombre de voyages, comme vous le savez, d'ordre de Monsieur le Président de la République. J'ai rarement vu une soirée aussi belle. J'ai rarement bénéficié d'un accueil aussi chaleureux que celui-là. Dans le département du Vouri, dans cette belle ville de Douala dans laquelle j'ai grandi, dans cette ville que j'ai arpenté en culotte courte pour aller à l'école du Camberto, et par la suite au lycée et au collège en fait. Je ne me serais jamais attendu à revenir dans cette ville comme émissaire du sage de l'Afrique. Cette région est une région chère au cœur du chef de l'État. Je tiens à vous le dire. J'ai eu l'occasion de l'exprimer à tous ceux à qui j'ai parlé. J'ai eu l'occasion de dire à tous ceux à quel point le président de la République est soucieux du devenir de cette ville. À quel point il souhaite voir les filles et les fils du littoral émerger, briller. À quel point il souhaite voir cette région et le Cameroun tout entier se transformer, entrer de plein pied dans la modernité et avancer résolument vers l'émergence. Oui, le président Biya est quelqu'un qui parle un peu. Il n'en pense pas moi. Vous avez vu vous-même le fleuron qu'il a offert à cette ville. Il fait partie des nombreuses choses, des nombreuses réalisations qu'il a accomplies. Nous sommes le deuxième pays, et on le rappelait hier, au monde, à avoir un centre de production de titres identitaires aussi efficient que celui qui a été mis dans la ville. Il est prévu un autre à Garamas. Il est prévu un autre à Yaoundé. Mais Paul Biya a décidé de commencer par Douala. Quelle autre marque d'amour faut-il voir? J'ai visité aujourd'hui, et je suis les remercier du fond du cœur, le palais de la culture du peuple Sawa, où j'ai bénéficié de l'accueil extraordinaire du Mono. Ce Mono qui est venu à ma rencontre hier et qui m'a chargé de dire à Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qu'il souhaite qu'il soit candidat je suis venu là
d'habitude, je suis plus européen, mais vous comprenez que ce soir, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a souvent décrit Douala comme une ville fabuleuse, comme une ville agitée, comme une ville tentée par les sirènes du désordre. Et il y en a justement qui souhaitent brûler Douala, qui appellent au chaos. Le message que j'ai reçu aujourd'hui et que je ramène à Monsieur le Président de la République, c'est que au chaos, le désordre ne passera pas par Douala. Je peux recevoir la corporation des mototaximens. Ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. Paul Biya est le premier mototaximan du Cameroun. J'ai l'imagination fertile, je n'aurais pas pensé à cela. Je le lui dirai et je sais qu'il va avoir ce sourire paternel, ce sourire doux que je lui connais. Voilà. Merci pour vous. Merci au littoral. D'aucuns ont cru que Douala était perdu. Non. Douala n'est pas perdu. Mon président Biya, vous me l'avez dit et redit. Les jeunes, les femmes, les hommes, les sages du Mbondo que je veux. On dit, dites à Paul Biya, il est notre fils adoptif. Et il peut compter sur nous cette année. Je peux savoir en général que l'on doit en particulier. S'il vous plaît, monsieur. Passez-vous la main. Être venu vivre de près, toucher du doigt la grande réalisation qui nous a été offerte par le chef d'État, notre fils adoptif, son excellence politique. Nous sommes heureux de savoir que vous avez décidé d'entrer dans cette maison non pour aller rendre visite, pour aller rendre compte à monsieur le chef d'État et lui réitérer le remerciement. Tout à l'heure, nous allons faire visiter l'immeuble parce que c'était une grande réalisation. Il y a deux grandes parties. Une partie réservée aux activités du monde et l'autre réservée aux activités diverses. Et ce n'est pas seulement le palais pour la culture Sawa, c'est pour la culture de tout le Cameroun et toute l'Afrique. Le Ngono n'est que le gardien du bien commun du Cameroun et de l'Afrique. Et peut-être par extension du monde entier. Nous sommes heureux, nous resterons heureux. C'est pour ça que nous allons toujours demander quelque chose sur l'État et qu'il sache que nous devons lui rendre la monnaie. Parce que, comme on dit, la politique, c'est le gardien. Nous avons très bien compris. Et nous sommes là pour affirmer davantage. N'est-ce pas? Son Excellence Paul Biya, nous remercions son porte-parole et son Excellence le ministre d'État. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse votre famille. Qu'Allah bénisse notre pays, le Cameroun. Qu'Allah exauce tout ce que nous avons demandé ici. Qu'Allah continue à nous garantir la paix dans notre pays, la sécurité, la stabilité et un meilleur développement. Qu'Allah nous conduise dans ce que nous envisageons, dans la paix, la sérénité, la compréhension et dans un meilleur aboutissement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala khairil akhirin. وافتح لنا في النهار الفاتحين واغفر لنا في الغفرين وارحمنا في النهار الراحمين وارزقنا في النهار الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وحفظنا من الظالمين
وانشرها علينا من خزائن رحمتك وحمدنا بحمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا وأرواحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وكن لنا صائبة في الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك قدير. اللهم صل وانصر بلادنا الكريم. اللهم صل وانصر بلادنا الكريم. اللهم انقذ لنا الامن والسلامه والاستقرار في الكريم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امورنا. اللهم وفق ولاة امورنا. اللهم اجعلنا من الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. امين امين العالمين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا الفتح الكريم الفتح العظيم الفتح المؤدقا ظاهرا وباطنا بل فتحا بالقدر بسبب محمد يتمام قال بعد توزيع بسبب الالف والباء والنقطه والشغله جاهلنا وصلى على سيدنا محمد اغلق والخاتم وعلى اله حق قدره صلاه تفتحنا بها مقام التيسير تغلق بها باب الشر والتعسير يا وليا ومشفى مولانا ويعمل مولانا النصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.